Bon, il faudrait que je vous explique la situation. Nous habitons une maison un peu isolée, près d'un gros bourg, à une dizaine de kilomètres d'ici. C'est assez grand, je vous le cache pas. Mais en fait, nous ne sommes que 3. Ma belle-fille ne vient que le week-end, et encore, pas tous. Nous recevons de temps en temps, ça fait du travail supplémentaire. La maison est très bien équipée. Je n'ai pas peur du travail, madame. Sophie est une jeune femme engagée par la famille Lelièvre en tant que domestique dans leur demeure. Ces derniers sont des individus aisés, ils ne manquent de rien et partent aussi souvent en voyage qu'ils le souhaitent. Leur capital culturel et leur capital économique témoignent d'un habitus de bourgeois. La domestique engagée est quant à elle issue d'un milieu bien plus modeste. Elle est même analphabète, ce qu'elle juge honteux et cache à ses employeurs. Le film s'attelle à appuyer ce contraste entre la bourgeoisie et le prolétariat. Sophie se lie d'amitié avec Jeanne, une employée de la Poste au capital économique limité elle aussi. Son appartement et ses habitudes culinaires contrastent avec l'immense maison des Lelièvre et leur pouvoir d'achat. Malgré la sympathie de la fille de la famille pour la domestique, Sophie semble incapable de créer un lien d'amitié sincère, alors que celui formé avec la postière se fait naturellement sans barrière. La domestique, durant son temps libre, apprécie fortement regarder la télévision, qui, étant incapable de lire, doit être pour elle le seul média en mesure de lui offrir un regard sur le monde. Les bourgeois, quant à eux, apprécient davantage l'opéra. Chacun ses habitudes, ses rituels, ses cérémonies. J'ai pris un bouquin, ça fait rien? Voyage au bout de la nuit. Tu crois que c'est bien? Je sais pas. Céline, c'est le prénom de ma mère. Oh tiens, dis donc, ils l'ont publié à la bibliothèque. J'aimerais bien voir en haut, tu crois que c'est possible? Oui. L'analphabétisme de Sophie est le caractère central de son personnage qui explique en grande partie sa personnalité introvertie. Ainsi, Sophie fuit les livres et tout endroit où il faudrait potentiellement lire, cette faculté qui est acquise par la majorité et aujourd'hui banale, normale. Elle s'efface, se fait discrète et parle avec de courtes phrases. Souvent, elle ne sait pas. Elle n'a pas suffisamment confiance en elle pour avoir un avis, pour porter un jugement. Sophie, si vous avez envie d'aller en ville, ma femme peut vous prêter sa voiture. Je sais pas conduire. Si vous voulez passer votre permis, on vous paiera des leçons. Non, c'est pas possible. Je vois trop mal. Ah bon? Vous n'avez pas de lunettes? Je sais pas. Bien sûr, on peut reprocher à ce film un tableau trop simpliste. Les bourgeois sont distingués et les prolos sont rustres et impolis. Mais le film ne tombe pas dans le pamphlet politique simpliste de mauvais goût. Il est avant tout un divertissement. Le film est doux et léger jusqu'à son acte final. La dernière partie témoigne d'une forme d'incompatibilité entre ces deux mondes. L'oppressé ne peut que côtoyer l'oppresseur pour une durée déterminée. Car à la fin, il ne faudra qu'une légère friction pour que tous les non-dits et toute l'amertume enfouie ressurgissent. Et alors, à ce moment-là, la violence arrivera et tout pourra exploser. Le tout sans aucun regret. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous allez me faire le plier de police à tout de suite et dégarpir au plus vite. Sinon j'appelle la police. Je vous avais dit de ne pas remettre les pieds ici.